Eh bien, messieurs, dames, bonjour, c'est Kad, j'ai bugué, je sais pas pourquoi, j'espère que vous allez bien, le mieux possible en tout cas. Santé et paix sur vous, hein, c'est tout ce que je vous souhaite comme d'habitude. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est un vlog, enfin j'ai essayé de penser une miniature je dirais la plus standard possible pour vous montrer que c'est pas ni de la musique ni des jeux de société auxquels je vais parler aujourd'hui, desquels je vais parler aujourd'hui. Je voudrais juste, je vais pas faire d'intro, on va mettre les pieds directement dans le sujet. Ça fait des années que ça dure ce truc-là. Je crois même que ça a toujours plus ou moins existé depuis qu'il y a de la communication sur les ondes hertziennes, notamment sur la télévision, et aussi sur, vous savez, tous les abribus de JC Déco et compagnie. La publicité, c'est vraiment un des cancers de la civilisation, quoi. Et je pèse mes mots. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la Corée, la véritable Corée, hein, pas la Corée américaine, parce que ça fait partie des rares pays où il n'y a pas, à part, bien sûr, afficher la tête du cheerleader et de toute sa famille, euh, il n'y a pas réellement de publicité. C'est un peu le cas aussi en Iran, euh, et puis dans certaines parties du Liban, mais à beaucoup moins grande échelle. Là, moi je suis assez surpris, vous allez voir en fait des extraits qui vont défiler ici, parce que je vais essayer de monter un peu la vidéo, parce que j'ai besoin de vous montrer de quoi je parle. Euh, je vais vous montrer déjà ces deux extraits-là, regardez. Voilà, c'est la publicité en fait pour Activia et la publicité pour Oral-B. Alors, je sais pas si vous avez remarqué ce que j'ai remarqué, je sais pas si je vais arriver à coller ça en parallèle, là, parce que je fais les choses en deux temps, comme vous l'avez compris. Il y a un souci, je vais crever l'abcès. Je ne comprends pas comment ça se fait que aussi. Je n'entends pas parler de ce sujet autour de moi. Les gens ont l'air de laisser ça, que ça passe normal, comme on dit en Algérie. Euh, L'apanage de la femme, de la fille, de tout ce que vous voulez sur, voilà, sur un appel publicitaire. Et pas que, en fait. En réalité, vous l'avez vu avec ces deux extraits-là. Je les vois parce que je regarde YouTube sur ma télé. Du coup, j'ai les publicités YouTube qui se lancent. Et j'ai pas réussi à trouver la Oral-B. Excusez-moi, la Oral-B récente, celle que je vous ai montrée ici. J'ai dû la filmer devant mon écran en direct. L'autre, je l'ai trouvé sur Activia France, c'est-à-dire carrément la marque en fait qui a sa propre chaîne YouTube. Mais à part Mac Lesguy, là, ou Lesby, je sais plus comment ça s'appelle, les anciennes publicités Oral-B d'il y a encore un an ou deux, j'ai pas trouvé la toute dernière qui n'arrête pas de défiler là depuis des semaines et des semaines. Avec cette fameuse fille, assez jolie d'ailleurs, qui à la fin, vous savez, passe sa langue là devant sa bouche, là, comme ça. Je crois il y a pas, il y a rarement, on va dire, aussi, aussi érotique qu'un truc comme ça. Mais étonnamment, ça vient à chaque fois, ils sont obligés de mettre une fille. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas un garçon? Alors vous avez vu, il y a quelques gars quand même qui passent hein, sur la pub, et ils ont un grand sourire radieux, avec des fois les dents du bonheur, avec le petit gamin là, qui a comment on appelle ça, merde, l'appareil dentaire, je sais pas si c'est un vrai nom, mais on appelait ça en tout cas là dans le temps l'appareil dentaire. Mais quand il s'agit de passer la langue, qui est un organe qui est sexualisé, un muscle qui est sexualisé comme ça devant, et je crois que le pire c'est sur la publicité Activia, parce que les bras m'en sont tombés. Au début je voulais vous parler que de... Je mûris cette idée de vidéo depuis quelques jours. J'ai réussi à choper donc in extremis le passage Oral-B, puis là je tombais des nues, et j'ai réussi à trouver la publicité d'Activia, mais elle est encore pire, à part un gars qui fait de la corde à sauter. Donc, c'est une publicité pour montrer, comme vous voyez, hein, les yaourts au bifidus actifs, le bien-être pour la santé de l'intestin, etc. À la limite, d'accord, un garçon qui fait du sport, pas de problème, pas de problème. Mais il y a vraiment quelque chose de bizarre. Je ne comprends pas où va cette société. D'un côté, vous savez, on a
un certain pan de la population qui disent qu'il y a trop de sexualisation, qu'il y a trop de féminisation, puis de l'autre côté, en fait, en plus, j'en ai connu des misandres, c'est bizarre. Enfin, on démasculinise des mecs. Alors, je dis pas que là, le fait de faire de la cardocité, c'est pas masculin, c'est pas vraiment ce que je dis. Mais ils auraient pu, par exemple, montrer un gars qui fait de la MMA, par exemple. Non, ils ont montré un mec qui fait du saut à la corde. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, du- ouais, c'est ça. Il saute à la corde. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et toutes les autres, là, toutes les filles qu'on voit, voilà, qui ont des belles formes et compagnie, ça finit quand même en apothéose, non pas avec la danse du ventre, mais je vous remets un peu l'extrait ici, vous allez voir. Je parle de cet extrait-là. Aïe, 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 ça pique. Vous avez la ref ou pas de ce truc-là? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas vrai. Ils ont pas osé faire un truc pareil. Alors, pour ceux ou celles qui n'auraient pas la ref, parce que moi, j'ai été un grand consommateur, et je suis encore un grand consommateur de contenu adulte, c'est ce qu'on appelle une POV dans le jargon, on va dire, anglophone, c'est-à-dire point of view, en fait, un point de vue. En gros, imaginez-vous, pour essayer de faire le plus discret possible au niveau du vocabulaire, imaginez-vous à la place d'un garçon qui aurait une relation avec une fille et que vous seriez à la place, on va dire, de son bas-ventre et vous voyez en fait cette bouche-là arriver, récupérer en fait, en l'occurrence dans cette publicité, eh bien la nourriture, c'est-à-dire l'espèce de yaourt, alors que normalement, enfin pas normalement, mais je veux dire dans les contenus adultes, vous imaginez ce que c'est, voilà, je vous fais pas de dessin. Et alors là, en fait, c'est l'apothéose, c'est-à-dire que ce truc-là, enfin je sais pas si vous vous imaginez, parce que le contenu adulte, bon, il est adulte, on est majeur, responsable, vacciné, on consulte ça de manière, je dirais, intime. Voilà, c'est notre intimité. Ça ne regarde que nous, nos propres excitations scabreuses, etc., notre propre mentalisation de la chose, ça ne regarde que nous, on n'est pas là à le déverser en fait sur tous les toits. Là, cette publicité-là, ainsi que l'autre là avec la meuf et sa langue, ça passe sur YouTube à toute heure. J'imagine que c'est des pubs qui doivent peut-être passer aussi sur la télé. Et pourvu que je quitte ce pays un jour. Purée. Vraiment, hein, ça va, il y a quelque chose qui va pas là. En fait, je veux pas faire le pudibond à dire qu'il y a une dégradation globale, je dirais, de la mentalité ou autre. Je pense sincèrement qu'on est en fin de règne, quoi. C'est la fin de la civilisation. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des appels à l'achat en provoquant en fait une notion textualisante là-dessus. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est quand même, non, c'est chaud quand même. Je vous remets les extraits, hein, vous allez voir, je m'amuse à les mettre en fond parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Bien entendu, faut pas venir me chercher sur des plates-bandes où je ne suis pas. Toutes mes vidéos sont, et je les coche à chaque fois quand je les produis, comme quoi elles ne sont pas destinées aux enfants, mais elles ne sont pas forcément réduites à l'interdiction de 18+. Je ne sais pas si celle-ci je pourrais la mettre sur 18+, parce que je considère, je vais voir comment j'arrive à la taguer en fait, pour ne pas que un public jeune puisse cliquer sur le propos. Même si je me fais pas d'illusions, je sais très bien que même si eux, les jeunes gens qui on va dire moins de 16 ou 17 ans, ou même moins de 18 ans, n'ont pas vu ces vidéos-là de ce sens-là, je suis persuadé, d'ailleurs même des enquêtes le prouvent, que 3 quarts ont déjà ou consomment régulièrement en fait des contenus adultes, alors que officiellement ils ne le devraient pas. Mais je vais me débrouiller pour que cette vidéo soit vraiment restrictive en fait, parce que je veux pas aller taper dans des voilà, de toute façon j'ai remarqué que ma chaîne n'était pas vue forcément par des enfants, et c'est très bien comme ça. Mais bah, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Moi, je trouve que ces publicités... Si vous avez d'ailleurs d'autres exemples de publicités qui passent ou qui sont passées récemment, parce que moi j'ai vu ces deux-là, mais je me dis, mais... En fait, ce qu'il y a de marrant là-dedans, c'est la chosification de la femme. Il y en a beaucoup qui le critiquent dans le porno, mais en réalité, encore une fois, c'est comme critiquer l'IA ou l'Internet, ça veut rien dire. Tout dépend chez qui vous allez, ce que vous consommez, envers qui, et voilà, qui est payé pour ça. Donc c'est un faux sujet, je pense. Là,
admettons que Oral-B ou Activia ait fait la même chose avec des gros messieurs de 65 ans ou 70 ans, avec les mêmes mimiques, les mêmes trucs, est-ce que ça aurait autant attiré les gens, quoi? Et ensuite, ce sont les mêmes personnes qui vont œuvrer pour vous dire d'une manière très pudibonde, ah bah non, mais il faut quand même arrêter, hein, parce que franchement, la femme est quand même maltraitée dans notre société, franchement, il faut mettre une bonne image. Et moi, ça me fait rire tous les némésis, les trucs comme ça, vous savez, qui s'amusent à critiquer les agressions extuelles faites par des immigrés, expliquant en fait que le féminisme n'a pas à être de gauche, mais il peut être aussi de droite, alors qu'en fait, ça veut rien. Déjà, le féminisme, ça veut pas dire grand-chose. Excusez-moi, j'ai le chien qui se plaint, je sais pas de quoi, je vais voir après. Et à côté de ça, en fait, elle loupe tout ce passage-là, en fait, qui est une sorte de soft power, de contrôle et d'indication comme quoi bah, c'est tout à fait normal, en fait, de vous mettre des vidéos POV comme ça, avec une bouche qui s'approche d'une cuillère remplie de yaourt blanc. Enfin, non, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Franchement, il mettrait une des multiples parodies de Star Wars pour adultes le soir à 18h aujourd'hui, que ça me choquerait même pas, en fait. Vu ce qu'il propose déjà en publicité. Vous l'avez compris, je fais partie de ceux qui sont peut-être un peu vieux jeu, peut-être un peu réac, un peu de l'ancienne époque, qui pensent que il y a un moment pour tout et il y a des endroits pour tout. C'est-à-dire que là, en fait, on est sur mais le pire, c'est que c'est ça le plus abject. En plus, ça passe sur YouTube. Ça passe sur YouTube. Tous les créateurs de contenu que vous voyez, moi y compris, on se retient de faire la moindre allusion à un mot qui, si jamais il est compris plus de 2 fois dans la vidéo, bim, vous tombez en limité ou en annulation de monétisation. Et à côté de ça, eh bien vous avez les annonceurs qui payent bonbon pour diffuser. Ils diffusent des trucs. Alors eux, par contre, il n'y a pas de problème. Et des allusions extuelles sur l'intégralité de leurs pubs ou presque, et je parle pas des pubs de parfum, ça j'en parle bien entendu pas du tout, je ne parle pas non plus des pubs de voitures aussi. De toute façon c'est très simple, aujourd'hui, enfin même ça fait longtemps je pense, ça fait depuis les années 70, vous voulez vendre, vous mettez une bonne femme. Voilà. Merci déjà aussi pour la jante masculine, c'est très gentil je sais pas, de concevoir aussi que les femmes et les filles peuvent avoir aussi l'envie d'acheter sur, je sais pas, sur le fait de se dire ah tiens, j'ai vu un beau damoiseau, un beau monsieur sur cette pub. Enfin, c'est complètement incohérent leur truc, quoi. Vraiment, mais je. Et après, donc ça c'est. Ça provient en fait de l'univers de l'Occident, ça déjà pour commencer. Ça provient de l'univers américain, etc. D'abord les années 50, avec la télé, etc. Puis les 30 Glorieuses, j'en parle même pas. Vous voyez les anciennes pubs de Moulinex et compagnie, La femme à la maison. Et après, on vient nous dire en 2025, oui, les femmes, le voile, machin, arrêtez, les Iraniennes, ceci, cela, c'est... Ah non, mais c'est trop drôle, quoi. Franchement, mais moi, je me marre, mais je me poile quand je vois ça. Ils sont en train de s'écharper chez Pascal Pro sur des plateaux télé parce qu'un tel au QTF a fait un énième meurtre ou je sais pas quoi, des trucs horribles, hein. Des faits divers. Par contre, ils sont dans une société qui est blindée de publicité ultra misogyne, qui réduit la femme voilà, au plus bas, ou en tout cas qui la réduit à une actrice de film, etc., si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, ça ne dérange absolument personne. C'est la civilisation, vous comprenez, c'est l'Occident. Insupportable, quoi. Enfin bon, bref, c'était une réflexion comme ça. Bah, de toute façon, on n'est pas prêt d'en finir avec ça. Il n'y a aucune raison que ça finisse, puisque ça vend. Hein, le pouvoir de la pépette. Donc, ouais, il va falloir, à un moment donné, va falloir que j'arrive à vivre sans avoir l'estomac qui se retourne toutes les 5 minutes dans ce pays, et juste prendre mes clics et mes claques un jour, et puis vivre dans un pays normal, en fait, parce que là, ça va pas, quoi. Désolé les filles, hein, désolé les femmes pour vous, c'est assez triste. Je pense que l'image en prend un coup. Mais au lieu de voir l'image de la femme dégradée, moi je vois l'image de la civilisation masculine patriarcale dégradée, en réalité. Dans ce cas-là, de mauvais. Elle peut avoir du bon,
peut avoir pas mal de choses très bonnes, sur la tradition notamment, etc. Certaines traditions, bien entendu, hein, je parle pas de l'englobe pas l'intégralité des traditions, mais en l'occurrence, là, c'est une défaite occidentale. Ils se sont laissés avoir, on s'est laissé avoir, je fais partie de l'Occident aussi, moi j'ai grandi ici. On s'est laissé avoir en fait par l'apport de l'argent, par, je sais pas, enfin, l'attrait de l'argent plutôt, la recherche permanente de pouvoir, l'assouvissement de désir. Je sais pas, il y en a qui pensent que c'est le paradis sur Terre en fait, donc il faut qu'ils fassent nimp. Je sais pas, un peu de correction quoi. Comme faisait, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça en commentaire pour rigoler de Rachid Al-Jai là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit un peu de pudeur. Bah ouais, c'est un peu con de dire, hein, mais un petit peu de pudeur, s'il vous plaît, ça ne manquerait pas. Au contraire, on a envie d'en avoir un petit peu, et sur YouTube, généralement, quand vous venez chercher un contenu, vous acceptez, en fait, entre guillemets, la contrepartie de la publicité, puisqu'il y a des serveurs et il y a des créateurs de contenu à payer, certes, même si c'est un tout petit peu, mais vous acceptez qu'on vous propose un produit, il n'y a pas de problème, mais je sais pas, moi, j'ai envie, je crois que je vais le faire, parce que j'ai tout mon temps pour ça, entre guillemets, et je vous invite à le faire aussi, si c'est pas écrire à vos députés, parce que je crois qu'ils s'en foutent royalement, mais ils sont obligés d'accuser réception. Le cabinet des députés chez qui vous allez écrire, vous avez les adresses de vos députés hein, sur le site de l'Assemblée nationale.fr. Si c'est pas eux, je vais directement voilà, m'adresser à Activia France et à Oral-B pour comprendre l'idée de demander à des actrices de faire ça, en fait. Sincèrement. Alors, désolé encore, cette vidéo vous paraît peut-être complètement stupide, vous me prenez peut-être pour un gros débile, vous me prenez peut-être même pour un gars qui a une BITE à la place du cerveau, mais c'est tout l'inverse. Je sais où je mets mon temps, je sais où je mets mon investissement, et là, en fait, quand je consulte un endroit qui est censé me vendre un produit pour de la bouffe ou une brosse à dents électrique, je n'ai pas besoin d'avoir des rappels PORNO graphiques, en fait. C'est pas le but, c'est pas l'endroit. Donc je ne sais pas si les législateurs un jour vont le comprendre. On est grand, majeur et vacciné pour aller trouver du contenu qui nous convient, quoi. On n'a pas besoin de devoir être mélangé avec ces trucs-là. Bref, ça fait déjà trop longtemps que je parle de ça. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me donner des références de publicité si vous vous en souvenez, si vous en avez vu, si vous pouvez donner les liens pour que je comprenne un peu si vous aussi vous avez été un peu choqué de ça. Alors c'est pas vrai. Si, c'est choqué. En réalité, c'est choqué. C'est choqué. C'est choqué. C'est choqué. On n'a pas. Je sais pas. Chaque chose en son temps. Encore une fois, bordel de queue, quoi. Purée. Bon, allez, j'arrête avec ça, parce que sinon je vais partir encore en vrille dans des tergiversations sur ce sujet et au-delà, donc ça sert à rien, et j'aurai le plaisir en tout cas à vous lire en commentaire si vous m'écrivez. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.